Salut tout le monde, juste avant de commencer cet épisode, j'ai une très mauvaise nouvelle à vous annoncer. Voilà ce qui reste de ma GoPro. Histoire super compliquée, c'est juste une histoire trop bête, je vais pas vous la raconter, c'est même pas intéressant. Mais en gros, une voiture a roulé dessus alors que je voulais faire un plan, en gros. Et voilà, du coup c'est tout ce qui reste de cette GoPro là. J'ai trop la haine, je vous avoue, parce que c'était un super bel outil pour faire les montages. J'adorais faire des plans vidéo, des plans photos avec la GoPro pour les épisodes d'avant, comme vous avez pu le voir. L'avantage, c'est que cette GoPro, je l'ai trouvée sur une plage. Donc de base, j'ai eu énormément de chance d'avoir trouvé cette GoPro Hero 7 Black qui a date d'un an. C'est le dernier modèle, c'est l'avant-dernier modèle. Du coup, j'ai quand même de la chance en la trouvant. Et on va dire que le karma s'est vengé et m'a repris la GoPro. Il n'y aura plus, pour tout de suite en tout cas, de vidéos avec la GoPro. Donc de plans un petit peu ralentis. En 4K comme dans les épisodes précédents. Je vais trouver une solution, je vais trouver un financement pour cette GoPro, ne vous inquiétez pas. Je pense que durant les 3 prochains épisodes, il n'y aura pas de plan GoPro. Et j'espère d'ici le mois prochain, après mes examens de janvier, j'aurai peut-être un peu plus de moyens pour racheter une GoPro et vous proposer des plans vraiment sympas de paysages en vélo, etc. Voilà, en tout cas, c'était la petite info. Bonne vidéo. Hey, where have you been? I've been looking for you now and then. Someone just like you, who can make me feel the way you do. Salut tout le monde, on est lundi 23 décembre. J'ai plein de choses à vous raconter, que ce soit au niveau de mon entraînement, des cours, etc. Il s'est passé plein de trucs durant ces dernières semaines, du coup il faut que je fasse un petit point sur tout ça. Mais avant tout, on se dirige à la piscine pour notre séance de natation. C'est parti. All I need is you, now and always. You and me, we don't need no one. Ça fait quand même du bien d'être à la maison. And me, you and me. We could run away. You and me together, baby, we don't gotta stay. Session 2, 2 km 5 terminée. Ça fait tellement plaisir de retrouver une piscine olympique, vous n'avez pas idée. C'est mieux que Noël. Mieux que Noël. Enfin du bon café. Voilà, je viens de rentrer et je vais vous expliquer ce qui s'est passé durant ces 2 dernières semaines. Bon, du coup le chat me laisse pas le choix que de prendre la caméra dans les mains. Bah oui, t'es beau hein. Donc qu'est-ce qui s'est passé durant ces 2 dernières semaines? Comme je l'avais mentionné, la fin du semestre, c'est juste une période hyper dure pour les cours parce que j'ai tous mes examens, j'ai tous mes rendus de projet et du coup pour s'entraîner ça devient vraiment très compliqué. Dans les 2 dernières semaines, j'ai vraiment mis la priorité sur mes cours, sur mes examens parce que c'est vraiment la priorité numéro 1. Je voulais vraiment assurer des bonnes notes, être sûr que le semestre se passe bien, etc. au niveau des cours. Du coup j'ai vraiment mis toute mon énergie là-dedans. Je me suis concentré uniquement sur ces examens-là et ça a payé, du coup je suis hyper content. Il y avait notamment le rendu de notre projet de design industriel, ce bougeoir volant que vous avez vu dans l'épisode 3 qui a totalement cramé. Au final on devait rendre ça, du coup ça nous a pris du temps à tout bien mettre en place parce qu'on devait rendre un rapport vraiment complet comme
un rapport qu'on peut rendre dans une école d'art. Et au final, tout a bien marché, la lanterne vole bien, le projet s'est super bien déroulé, du coup on a une bonne note, et ça c'est vraiment cool. Et donc ça mène au sujet de comment je m'organise entre mon travail et mes cours. Parce que j'ai vraiment eu beaucoup de commentaires sur comment je faisais pour tout gérer entre mes cours, mes entraînements, ces vidéos-là. Je vais essayer un petit peu de vous répondre, j'ai pas vraiment de solution magique, mais je vais juste essayer de vous expliquer comment je procède. Alors, selon moi, il faut toujours mettre la priorité sur les études, sur votre boulot, etc. Je suis pas du tout athlète, je suis pas du tout vidéaste, je sais pas comment on appelle ça. Vraiment, moi je fais juste ça pour le fun, ces vidéos-là. Je fais vraiment ça pour moi, pour avoir des souvenirs, etc. Et en aucun cas, je mettrai ce projet-là de vidéo, mais aussi mes entraînements devant mes études. Ensuite, je vais vous parler de un petit peu comment je fais pour allier tout ça. En général, dans la semaine, comme vous avez pu le voir dans les épisodes précédents, je fais du 8h 17-18h pour mes cours en fait. Et ensuite ce que je fais c'est que de 18h à 20h je travaille en bibliothèque ou dans une salle sur l'école, sur le campus, pour essayer de faire mes devoirs tout simplement, revoir les cours de la journée et puis éventuellement s'avancer dans les exercices, préparer les examens, faire son boulot en fait. Après 20h, en général, je sors du campus et je vais directement m'entraîner. De 8h à 9h30 en général, j'ai toujours mes entraînements, que ce soit en natation, en course à pied ou en vélo. C'est toujours de 8h à 9h30, sauf le week-end. Le week-end, ce qui est vraiment cool, c'est que je peux m'organiser comme je veux vu que j'ai pas de contraintes en termes de cours. J'ai un petit peu plus de flexibilité. Je varie vraiment mes entraînements en fonction de la météo, de comment il fait dehors, etc. Et puis en fonction de mon feeling général. Donc après avoir travaillé de 18 à 20h et de m'être entraîné de 9h à 9h30, je rentre chez moi, je me fais à manger, je mange tranquillement. Et ensuite, vers 10h30, je recommence à travailler, donc que ce soit pour les cours ou pour ces vidéos là. Les semaines où j'ai énormément de taf, je focalise vraiment sur les cours évidemment. Je travaille en général de 10h30 à minuit et demi, 1h du matin à peu près. Ça dépend des semaines, mais en général c'est ça. Et pareil, quand j'ai pas tant de boulot que ça pour les cours, je vais toujours monter mes vidéos de 10h30 à 1h du matin à peu près. Voilà, les journées se répètent, je me lève vers 6h30 le matin, 6h30, 7h. Parce que j'ai ma petite routine du matin, c'est je me lève, je prends mon café, je lis un petit peu la presse pour s'informer de l'actualité. Et ensuite je vais tranquillement en cours. Je déteste arriver dans le rush en cours, je déteste me lever à la dernière minute. Du coup je prends toujours beaucoup de temps à me préparer le matin, à bien petit déjeuner ou juste à faire autre chose, mais et pas arriver à l'arrache. Ouais, je dors vraiment pas beaucoup. Ça c'est vraiment un des trucs que j'aimerais améliorer pour l'année prochaine, pour 2001. Ça va être un petit peu une de mes résolutions. Il faut vraiment que je dorme plus. Je dors en général 6 heures par nuit, max 7 heures. Mais en général c'est plutôt du 6 heures et c'est vraiment pas une bonne chose, je le sais. Faut vraiment que j'arrive à plus dormir pour la récupération. Et je l'ai vraiment senti là durant la dernière semaine après mes 3 examens. Après mon dernier examen, je suis rentré chez moi et à 21h30 j'étais dans le lit et je me suis réveillé le lendemain à 12h30. Pour vous dire que j'ai vraiment besoin de repos. J'ai eu toute la pression qui est retombée d'un coup. Je vais vraiment essayer de plus dormir pendant les vacances déjà là et puis même l'année prochaine. Essayer de prendre comme résolution de dormir plus, me coucher plus tôt surtout. Essayer de mieux m'organiser et voilà. Vraiment moi je crois au fait que si on met les moyens pour s'organiser, on arrive vraiment à parfaitement définir comment s'organiser, quels sont vos objectifs. Vraiment il n'y a pas de souci. Priorité numéro 1, votre boulot, évidemment votre famille si vous avez une vie de famille. Ensuite vous faites vos entraînements, soit vous les faites tôt le matin pour ceux qui sont matinaux, ou vous les faites les soirs comme moi. Et ensuite prenez du temps quand même pour vous reposer. Ne négligez pas la récupération parce que c'est vraiment crucial pour les entraînements. J'ai pas vraiment d'emploi du temps précis, j'utilise pas d'application particulière, mis à part mon calendrier de cours, mon emploi du temps des cours. Par contre, je fonctionne beaucoup avec les rappels. Quand j'ai vraiment des choses à rendre, que ce soit des projets ou même des trucs qui me passent par la tête que je sais que je dois absolument faire, en général, je les note directement. Et puis ensuite, comme ça, je peux juste revenir sur les rappels, tout ce que j'ai noté, et puis voilà, me rappeler que j'ai ça à faire en priorité avant d'entamer autre chose. Si vous voulez vraiment en savoir plus en détail sur exactement comment je m'organise jour par jour, etc.,
Je peux faire peut-être une vidéo dédiée à ça, je sais pas si ça vous intéresse, mais je pense que déjà je vous ai donné pas mal d'infos là-dessus. Mais bon, on sait jamais. Dites-le moi dans les commentaires, avec des idées éventuellement si vous voulez vraiment voir des points en particulier. Et puis je ferai une vidéo là-dessus. Alors, pourquoi ce bonnet ridicule? Tout simplement parce que je me suis coupé les cheveux. Aérodynamisme, on n'oublie pas. Et puis, hop, il permet vraiment de protéger le haut du crâne en laissant des petites aérations ici. C'est vraiment sympa. Tellement beau. Salut tout le monde, je sais pas si vous m'entendez, il y a beaucoup de vent. On est mardi 24 décembre, réveillon de Noël aujourd'hui. Donc ce matin, j'avais un rendez-vous chez le dermato pour contrôler mes grains de beauté, pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème et que j'ai pas de cancer après en gros. Donc aujourd'hui, là ce matin, il est 11 h à peu près. On part pour notre séance de vitesse en vélo. On a 10 minutes d'échauffement. On se terminera avec des petites accélérations. Et ensuite pour le sel principal, on aura 4 x 3 minutes en Z4. Donc on va essayer de sprinter au maximum. Et ensuite on aura 10 minutes tranquille de récupération. C'est hyper agréable, il fait 12 degrés. Merci le réchauffement climatique. Petite pause dans la sortie, donc là je suis à Conflans-Sainte-Honorine, c'est juste à côté de chez moi. C'est assez beau, ça me fait un petit peu penser à la Normandie, c'est vraiment cool. Là je vais me diriger sur une route qui est vraiment toute plate, c'est une route qui est hyper connue dans la région pour tous les triathlètes et les cyclistes. Parce que c'est une route en fait où le week-end et en semaine en général, elle est totalement fermée aux voitures, à la circulation. Et c'est une route qui fait 4 km environ, que du plat avec du bitume qui a été refait. C'est génial pour faire ces séances d'intensité. Je vais ranger la caméra là et aller faire mon set d'intensité. Voilà, intervalle fini. Donc j'ai rajouté une série de 3 minutes. J'étais pas convaincu des 3 séries que j'avais faites. J'avais pas un rythme suffisamment constant. Du coup je me suis rajouté une petite série de 3 minutes encore en sprint. Ça fait du bien de faire un peu des séances d'intensité en extérieur. Parce que j'ai fait toutes mes séances d'intensité sur le trainer depuis le début de l'année. Même si c'est bien pour faire du travail spécifique, c'est pas vraiment les conditions réelles. Donc c'est important aussi de faire des entraînements comme ça en extérieur pour se mettre vraiment en condition de course en fait. Oui, vous avez vu, j'ai un nouveau casque, celui que j'avais avant, donc toujours de la marque casque. Il y avait une fissure à l'avant, je sais pas comment je l'ai eu, mais à partir du moment où il y a une fissure dans un casque, faut absolument le changer parce qu'il devient inutile. Je l'ai trouvé sur le bon coin, il y avait quelqu'un qui le vendait neuf, c'est pas en faute, donc je suis vraiment content. Je crois que je l'ai à 90 € au lieu de 9, il coûte 220 je crois. Donc j'ai vraiment fait une bonne affaire. Comme je vous ai dit dans le dernier épisode, je vais vous faire une vidéo sur mon matériel, comment je fais pour choper tout simplement mon équipement pour le triathlon, donc que ce soit pour le vélo, pour la course à pied ou la natation. Bon, la natation il y a un petit peu moins de matériel, mais plutôt pour les deux autres sports. Pour trouver la taille de ce casque là, j'ai dû employer une petite méthode pas très professionnelle on va dire. Je connais plus ma taille de tour de tête parce que comme je me suis coupé les cheveux, la taille varie un petit peu et j'ai pas de ruban à mesurer. Du coup je vais faire avec les moyens du bord. C'est parti pour se coller la tête. Ah! C'est bon, on a notre tour de tête. Mais au final, il me va super bien. Je trouve qu'il est vraiment classe. Il va un petit peu avec les couleurs que je porte habituellement, soit avec le cadre du vélo ou tout simplement ma tenue habituelle. Et aussi, j'ai déraillé là durant ma dernière série. Du coup, j'ai vraiment les doigts dégueulasses. Et j'en ai mis partout sur mon vélo. Et midi et quart à peu près, je vais rentrer pour aider quand même ma famille à préparer le repas de ce soir. Cet après-midi, vu qu'il fait encore un temps, on va sûrement faire une petite balade, comme ça moi je vais pouvoir un petit peu récupérer de cette séance d'intensité. On rentre à la maison.
Voilà tout le monde, c'est la fin de cet épisode. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de Noël avec votre famille. Pour ceux qui sont nouveaux, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si le projet vous plaît. Ça me fait hyper plaisir de savoir que vous me soutenez sur ce projet-là. C'est hyper motivant pour moi, pour mes entraînements. Je sais qu'à chaque fois que je sors pour mes entraînements, j'ai une petite pensée qui me dit ah ouais, il y a quand même des gens qui te suivent et tout. Donc c'est pas une pression supplémentaire. Moi, au contraire, c'est une source de motivation. N'hésitez pas à en parler autour de vous, à partager le projet parce que je pense que ça peut en intéresser d'autres. Et d'ici là, je vous souhaite une bonne semaine, profitez bien encore de votre famille, des fêtes et on se retrouve la semaine prochaine pour le prochain épisode. Ciao.